Bonjour, ici Piero San Giorgio. Alors, autre vidéo pour partager un petit peu avec vous l'évolution de mon projet. Voilà, alors nous sommes aujourd'hui le 24 janvier 2014 et j'ai commencé maintenant presque depuis un mois à travailler un petit peu sur cette remise en forme. Alors, voilà, j'ai commencé, j'ai fait pas mal de choses en fait en ce mois de janvier, puisque voilà, j'étais essentiellement entre Genève et ma ferme, et j'ai réussi à, je crois, à un peu identifier le plan de ce que peut être ce travail pendant en tout cas une année. Et voilà, donc la première chose que j'ai voulu vraiment faire, en fait, tout d'abord, je suis allé voir mon médecin généraliste. Et je suis allé lui demander ce qu'elle pensait de mon projet. En fait, elle m'a encouragé, elle m'a dit c'est très bien de vous motiver à vous remettre en forme. Elle m'a dit de toute façon, comme vous faites déjà pas mal de sport, tout va très bien. On a fait des tests, ces tests sont en fait excellents. Donc, je suis en très bonne santé, yes. Bon, je le savais déjà, mais c'est vrai que là, elle m'a conseillé certaines méthodes, en fait, surtout psychologiques, c'était étonnant venant d'un médecin. En fait, elle m'a prévenu que ça allait être très difficile d'atteindre des objectifs que je m'étais fixés parce que j'ai mis plusieurs années pour effectivement me relâcher un petit peu. Et donc, voilà, elle m'a dit, faites attention, ne vous démotivez pas, pensez sur la durée, etc. Je pense que c'est intéressant. Je suis aussi allé voir mes médecins, on va dire la médecine alternative que je fais. Je suis de temps en temps je fais de la réflexologie, enfin je vais voir une réflexologue, et puis je suis aussi allé voir un homéopathe, et je crois que enfin en tout cas c'est assez bluffant ce qu'on m'a sorti, assez intéressant. Donc j'ai voulu en tout cas d'abord blinder une approche tout d'abord médicale, où j'ai beaucoup d'informations sur ce que, en tout cas, la médecine nous dit de ce qui est possible de faire ou pas. Donc déjà, ça donne un certain cadre dans lequel on peut travailler. Ensuite, j'ai trouvé intéressant aussi de me motiver autrement que simplement à la force de ma pensée et éventuellement de me mettre de la pression. Donc déjà, faire ces vidéos avec vous qui m'écoutez, m'encouragez ou qui vous moquez de moi sur les réseaux sociaux, c'est déjà extrêmement motivant. D'une part parce que quand vous m'encouragez, eh bien, je me dis, ah bah tiens, il faut pas que je me plante, il faut que je le fasse bien. Et quand vous vous moquez de moi, eh ben, je me dis, ah bah tu vas voir, je vais y arriver, etc. Donc c'est bien. Donc continuez. Mais je voulais faire aussi un petit peu plus suivi. Et en fait, l'idée est venue avec quelqu'un que je connais, qui est un photographe assez connu ici en Suisse, qui s'appelle Mathieu Zellweger, qui m'a dit, mais je vais te suivre alors pendant toute cette transformation, pendant toute cette période, je te prendre en photo. Donc on est allé prendre des photos de comment je suis maintenant. Donc c'est assez humiliant, hein, parce que finalement, on se voit toujours mieux que ce qu'on est en réalité. Donc c'est vrai que quand on se voit en photo, ensuite on se dit, ah ouais, mais c'est vrai que, putain, il est vraiment gros ton bide. Alors que moi, je ne me le vois jamais, puisque c'est bon, je regarde devant, c'est bon, je me vois quand je pisse, c'est ok, quoi. Mais quand on se voit en photo, on se dit, ah ouais, non, c'est pas esthétique finalement. Ok, les épaules larges, on a le torse musclé, on a des cuisses puissantes, on a des jambes bien et tout. Mais là, tout d'un coup, on voit le bide et on se dit, ah ouais, non, non. Alors là, tout d'un coup, ça donne une motivation. Et puis d'avoir quelqu'un qui va me suivre mois par mois en prenant des photos, en essayant d'illustrer ce que je vais faire. D'abord, ça peut être un travail assez marrant pour lui, assez artistique, d'avoir un bestiau comme moi avec lequel il va travailler. Mais surtout, voilà, moi, ça va me montrer aussi une évolution, et je vais avoir quelqu'un qui va aussi me mettre la pression parce que lui, comme moi, n'a pas envie que finalement je me retrouve avec en fait encore pire qu'au début. Et donc ça, c'est intéressant. Ensuite, eh bien, bah, c'est comme tout, comme avec tout livre, et ça c'est un peu la partie difficile parce que d'habitude, lorsque j'écris un livre, j'ai une phase de documentation où je lis beaucoup, où je me documente, et cette phase peut durer des années avant que j'écrive un livre. Par exemple, aujourd'hui, en 2014, je suis en train de me documenter de livres que j'espère, si tout va bien,
écrire pour 2016, 2017, 2018, etc. J'ai deux, trois projets en cours, mais évidemment, voilà, ça prend du temps. Et donc, là, je dois me documenter en cours de route. Et ce n'est pas exactement une mince affaire, puisque, au fond, j'ai identifié certains sujets. Il y a tout un aspect médical, il y a tout un aspect morphologique, il y a tout un aspect nutritionnel, il y a tout un aspect anthropologique et biologique sur les raisons pour lesquelles nous sommes en forme ou pas, et qui font que d'un état en forme ou pas en forme, nous pouvons devenir l'état inverse. Et donc, là, une pile de livres. Je ne vais pas tourner l'ordinateur, c'est un peu compliqué, c'est juste ici à côté. Je dois avoir à peu près un demi-mètre cube de livres que j'ai empruntés, achetés, trouvés d'occasion, etc. Certains très modernes, d'autres un petit peu plus anciens. Donc à peu près des livres qui vont, pour certains, du début du siècle dernier, mais pour la plupart, qui sont des livres qui vont des années 50 à maintenant et donc qui parle de biologie, de médecine, de fonctionnement des cellules, nutrition, même psychologie, puisque l'aspect psychologique est très important. Et voilà, le régime, enfin, alimentation, vitamines, fonctionnement des organes du corps, sophrologie. Enfin, il y a énormément d'aspects médicaux, anthropologiques, morphologiques, nutritionnels qui s'imbriquent. Et donc, il faut lire énormément. Donc, je ne sais pas si je vais y arriver parce que c'est vraiment énorme comme matière. Et puis, c'est pas exactement du roman de gare. C'est assez, c'est assez lourd. Mais enfin, c'est enrichissant. Et de toute façon, ce sera des livres que je vais pouvoir garder avec moi dans ma base autonome durable parce que ce seront des livres intéressants pour les générations futures. Mais enfin, très intéressant. Et puis aussi, j'ai commencé à travailler sur un aspect qui, je crois, sera fondamental pour mon travail, mais aussi éventuellement pour ceux qui vont lire ce livre ou qui vont suivre ce projet, ou qui vont essayer eux-mêmes de le faire. C'est la question, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'est pas en forme? Pourquoi est-ce qu'on devient gros ou faible ou en mauvaise santé éventuellement, etc. Et en fait, c'est une question qui est simple, mais qui est en fait extrêmement complexe et qui est encore plus complexe à y répondre, puisque là aussi, c'est une histoire évidemment de comportements qui ne sont pas adéquats, certains parce que nous ne le savons pas, parce que nous mangeons ou nous avons des modes de vie qui ne correspondent pas à ce qu'est le nôtre. Donc ça demande aussi de comprendre quel est notre mode de vie et notre mode d'alimentation idéal. Et ça, c'est très variable en fonction des types de personnes, des morphologies, des ethnies parfois même. Et aussi, eh bien, là aussi, c'est une vaste connaissance à acquérir et à discuter. Ensuite, il y a aussi dans le pourquoi toutes les raisons psychologiques qui font qu'on peut avoir des comportements qui, malgré le fait que nous le savons, sont néfastes et nocifs à notre forme, à notre bonne forme. Et donc là aussi, j'ai commencé à voir, j'ai dû me faire une auto-analyse, donc j'ai pas besoin d'aller voir un psy, c'est bon. À partir de ça, ça va quand tu es jeune ou quand tu es un peu vraiment dans le besoin Moi, je me connais très très bien. J'ai cette chance en tout cas. Donc, je me suis posé la question, et c'est vrai que depuis toujours, parce que j'ai des phases où j'étais parfaitement en forme, puis des phases où j'ai pris beaucoup de poids, puis ensuite des phases où je l'ai perdu, par exemple, et j'étais de nouveau très en forme. Il y a une dizaine d'années, avant de me marier, j'étais très en forme, ça a aidé hein, pour trouver une gonzesse. Et puis ensuite, ben voilà, depuis que je suis marié et que j'ai des gosses, c'est de nouveau voilà. Et en fait, j'ai un peu analysé, donc évidemment, je l'ai écrit, je commence à l'écrire, je prends des notes, c'est un travail assez colossal, mais je suis habitué à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, dans mon cas particulier, j'ai vraiment identifié que, en tout cas, un des premiers éléments qui font que j'ai un comportement de non-activité physique et peut-être de trop de bouffe, c'est pas juste que je suis un gourmand, je suis un gourmand. C'est pas uniquement que je suis paresseux, pour moi c'est une grande qualité, mais c'est surtout parce que je me rends compte que quand j'ai du stress, soit par le travail, et ça a été le cas dans les années 90, lorsque je travaillais comme cadre croissant avec des responsabilités croissantes dans l'industrie du logiciel à l'international, eh bien, c'était très stressant comme mode de vie, c'était agréable, mais très stressant. Et ben, j'ai bouffé, ben, j'ai pris 30 kilos.
Il y a sans doute la raison pour laquelle je suis un gourmand, c'est parce que je suis un sensuel. Et si je suis un sensuel, c'est probablement parce que j'ai une mère méditerranéenne extrêmement prenante et extrêmement aimante, et donc qui m'a habitué dès le petit par me faire plaisir, et donc me donner le sens du goût, le sens voilà, de la sensualité, du sens, et la nourriture, c'est un élément important. Moi, j'aime la bonne bouffe parce que ma maman, elle s'occupait bien de moi et elle me faisait des bons plats. Et voilà, et ça, je crois, plutôt quelque chose de bien, mais qui, lorsque je suis stressé, fait que je bouffe pour me déstresser. Et effectivement, ça me calme. Et il y a des raisons évidentes, physiologiques, et ça, on va en parler peut-être dans le livre, mais lorsqu'on a bien mangé, on a le plaisir du goût, on a aussi l'endormissement ou l'apaisement qui vient avec la digestion, avec l'estomac plein, et donc un sentiment de calme et donc qui élimine le stress. Ça, c'est tout à fait réel et tout à fait vrai dans mon cas. Donc je me souviens quand j'étais stressé dans les années 90, avec une carrière grandissante, mais aussi évidemment ce stress, j'ai beaucoup bouffé, très très bien. C'est pas avec du McDo hein, que j'ai pris du poids, mais j'ai pris 30 kilos. Et j'ai fait moins de sport parce que quand on voyage et quand on mange, on fait moins de sport. Donc vraiment, c'est lié. Mais enfin, vous allez voir, c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et si on pense que c'est uniquement le sport et la bouffe, on se trompe. Et on n'y arrivera pas. Enfin, j'en sais rien, je vais voir, j'en suis qu'au début de ce projet, mais j'ai comme l'impression que voilà, c'est beaucoup plus compliqué que juste manger moins et faire plus de sport. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc voilà, de comprendre, voilà. Plus récemment, alors c'est vrai que lorsque j'avais vendu ma société, il y a bientôt 10 ans, euh, avoir ma société aussi, c'était un moment extrêmement de stress, mais quand je l'ai vendue, ça m'a fait un grand bien, puisque finalement, j'avais plus les responsabilités d'avoir une dizaine d'employés, de trouver les salaires tous les mois à payer en cash. Vous savez comment c'est si vous êtes patron, si vous êtes petit entrepreneur, vous savez ce que c'est comme stress au niveau de la liquidité. Vos affaires peuvent marcher bien, mais vous pouvez crever si vous n'avez pas les salaires tous les mois à payer, ou surtout si vous ne payez pas les impôts, ça c'est le pire. C'est des salopards d'État qui veulent toujours passer en premier. Bref, donc voilà, c'était une période stressante et quand je l'ai vendu, j'étais tranquille. J'ai pu avoir un petit peu de temps, j'ai pris d'autres responsabilités dans d'autres métiers, mais finalement qui me demandaient beaucoup moins de temps et qui étaient relativement simples par rapport à mon expérience, donc j'ai pu avoir du temps. Et j'ai fondu comme neige au soleil, je suis perdu là aussi près de 25-30 kilos. Et j'ai eu le temps je me suis remis à la piscine, je me suis remis à faire 1 heure de sport par jour, que je fais toujours d'ailleurs, à peu près. Et là, c'était bien. Mais c'est vrai qu'avec le mariage et avec les enfants, alors la boutade, c'est de dire, ouais, le mariage, c'est stressant, c'est vrai. Les enfants, c'est stressant, c'est vrai. Et c'est même carrément super casse-couille, en fait, par moment. Alors, je les adore, hein, mais c'est quand même super casse-couille. Heureusement que dans le métier d'écrivain, j'ai la chance de faire des conférences ou de partir pour faire des recherches parce que ça me permet d'être quelques jours ou même parfois une semaine sans personne autour de moi à me casser les couilles avec des couches culottes, à faire à bouffer, à nettoyer, à ranger ou simplement faire l'éducation. Alors c'est mon devoir, c'est mon travail de père, etc. Et d'époux, mais c'est super casse-couille par moment. Bref, et donc qui dit casse-couille dit stress. Et donc, qui dit stress dit mauvaises habitudes. Et par exemple, moi j'ai une éducation où on ne jette pas la nourriture, c'est comme ça. Et je me rends compte que pendant toutes ces années, j'ai toujours fini les assiettes de mes gosses quand ils finissent pas leurs assiettes. On ne jette pas la nourriture, l'économise. Alors ça fait aussi partie d'un certain état d'esprit de conserver les ressources et les matières, et notamment alimentaires. Et en fait, c'est pas bon, c'est pas bon pour ce que j'ai. Donc voilà, donc j'ai passé beaucoup de temps, tout ça pour dire, c'est des petites anecdotes assez rigolotes, mais tout ça pour dire que dans mon cas, voilà, j'ai identifié un des problèmes, c'est le stress. Et donc je vais essayer de travailler ces prochains temps, non seulement sur l'alimentation, non seulement sur euh, l'exercice physique, j'ai déjà fait 2-3 interviews avec 2-3 personnes vous allez voir, ce sera des interviews sympas avec des gens que vous ne soupçonnez pas, mais enfin, qui m'ont donné des trucs et astuces sur comment euh, travailler des exercices, comment travailler. Mais il va falloir aussi que je commence à regarder des gens qui ont justement qui ont une capacité de m'enseigner à la gestion du stress. Et donc que je puisse vous transmettre ce que j'aurais appris. Alors ça peut être peut-être je vais aller voir quelqu'un qui fait de la médecine chinoise, peut-être je vais aller voir
Je ne sais pas, c'est assez étonnant. Comment on va gérer le temps? J'ai quelques idées sur comment vous passer des infos sur la gestion du temps, comment gagner du temps dans une journée, comment gagner du temps lorsque vous faites votre travail, comment faire les tâches plus rapidement possible afin de gagner du temps pour pouvoir moins stresser, pour pouvoir mieux gérer l'imprévu, mieux gérer le stress, etc. Là aussi, c'est un domaine gigantesque. Parfois, je me dis, mais ce livre, soit il va faire 3000 pages, soit il faut que je fasse 4 volumes. Mais enfin, je verrais plutôt essayer de le faire simple et accessible pour tout le monde. Donc, bon. En tout cas, le fait de faire des interviews de gens qui, eux, s'y connaissent mieux que moi, puisque je ne suis qu'un cobaye dans cette histoire, c'est assez intéressant et c'est assez enrichissant de pouvoir aller voir des gens, les interviewer et de ramener ces interviews, ces expériences et de les mettre dans le livre. Et je pense que ce sera un livre qui sera en grande partie un assemblage d'interviews et puis bah, peut-être à 50%, et à 50%, ce sera mes expériences personnelles, et l'autre 50%, donc il y aura 3 50%, et l'autre 50%, ce seront probablement des règles des, euh, des moyens de fonctionner qui marchent, et que je peux vous transmettre, et que je peux transcrire, etc. Donc voilà, alors c'est en train de se faire, dans ma tête, la structure du livre, elle commence à prendre forme, afin que ce puisse être un livre utile. En tout cas, voilà, donc je voulais partager un petit peu mes premiers presque un mois de travail. Au niveau de résultats, ben, je pense que, ben, d'ailleurs, en faisant un petit peu d'exercice, j'ai pas encore vraiment fait très gaffe sur l'alimentation notamment, mais enfin déjà il y a quelques résultats. Je pense avoir perdu un petit peu de poids. Je sens que voilà, je me sens en forme, même si j'ai un petit peu de rhume. En même temps, il fait froid, hein, janvier. Dehors, il fait puis on sort, voilà, bon. Bref, et puis, mais bon, il fait assez froid, donc j'aime bien en fait. Moi, j'ai toujours trop chaud. Là, je suis en t-shirt, c'est en plein hiver, mais enfin, il fait bien douillet à la maison, il doit faire 18, donc pour moi, 18, c'est parfait comme température. Voilà, donc je voulais vous mettre un petit peu à jour, donc j'ai fait une vidéo un peu longue, mais voilà, donc ça avance, j'espère que ça aboutira, ça je ne sais pas. Donc je partage avec vous cette information, continuez à m'encourager ou ou vous moquer ou ce que vous voulez, mais enfin voilà, ça avance. Donc voilà, et puis ben, à très bientôt. Ciao.